aux Saintes, sur les plages, attendent les jolies et colorées saintoises traditionnelles guadeloupéennes remises à l'honneur par des organisateurs de régates et charpentiers de marine qui la fabriquent dans les règles de l'art. C'est aujourd'hui avec une saintoise à moteur, canot puissant et marin, que les pêcheurs guadeloupéens vont souvent jusqu'à 80 000 en mer pour ramener dorades coryphènes, thon ou encore espadons. Pointe-à-Pitre, quartier carénage. C'est là que se trouve le chantier naval de la famille Forbin, charpentier et constructeur de bateaux de père en fils. Si le chantier travaille aujourd'hui sur des bateaux modernes, les Forbin, père et fils, font partie de cette poignée de passionnés qui ont redonné vie à la tradition. La saintoise à voile aurait été importée dans l'archipel guadeloupéen par les marins bretons émigrés aux Saintes, qui ont reproduit le modèle des canots utilisés outre-Atlantique. À l'époque, ce canot à voile aux formes arrondies était un moyen de transport très prisé, autant pour naviguer vers les îles proches que pour se rendre de ville en ville autour de la Guadeloupe. Aujourd'hui, ces voiliers sortent le dimanche pour disputer des régates acharnées. Voiliers tellement instables et légers qu'il faut les charger de cailloux, véritable lest mobile pour ne pas chavirer. Ouais. Nous, les Forbins, en général, on construit des bateaux et on régate dessus nous-mêmes. Et ça, c'est un peu notre force, parce qu'en fait, on fait tout nous-mêmes. On fait le bateau, on s'occupe du gréement, on s'occupe de faire naviguer, de trouver des équipages, des équipiers avec nous, et puis on est présent sur nos bateaux personnels. Ceci dit, on construit aussi pour des clients, pour les différentes communes qui nous demandent, on construit pour eux. Mais on est quand même présent à chaque régate. Mon père étant un régatier, moi-même aussi me l'a passé dans le sang. On aime se retrouver sur les lignes de départ, un contre l'autre. C'est vraiment ce qui donne le piquant dans la famille et c'est vraiment super. La saintoise à voile est un bateau sans stabilité initiale et sans lest fixe. En dehors de ce lest, qui peut être composé de sacs de sable ou de tas de galets mis en vrac au fond du canot, c'est l'équipage qui assure l'équilibre du bateau sous voile. Virer de bord avec ce beau voilier qui ne demande qu'à chavirer nécessite une bonne coordination de l'équipage sous peine de prendre un bain forcé. Le virement établi, par un geste de va-et-vient, l'équipier cherche à redonner de la vitesse au voilier. Comme à vélo, la vitesse de l'embarcation amène alors une stabilité que l'équipage maintient en faisant du rappel. Au rappel tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas de lest, il n'y a que 3 galets. Et quelquefois, après les bords de près, quand on amorce les bords de portant, le lest, on peut le jeter à la mer. Ça veut dire on déleste le bateau, comme ça il devient beaucoup plus léger. Comme ça, au bord de portant, le bateau est beaucoup plus libre et là, on déjauge beaucoup plus rapidement. Autrefois, on voyait même des équipiers sauter à l'eau pour alléger le bateau sur le dernier bord de portant. Voilà. Avant, ça se faisait, mais maintenant, on ne peut plus parce que par rapport à la nouvelle jauge, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de jeter les équipiers à l'eau. Mais c'était un beau folklore parce qu'on avait des bateaux accompagnateurs qui nous suivaient et les bateaux, on descendait de bord à bord. Quand il manquait un équipier, hop, on appelait, il montait. C'est l'équipage au complet qui, à chaque vague, donne une impulsion en avant afin de donner au bateau un surcroît de vitesse. Le plan de voilure de la saintoise est très particulier. Si à l'avant le foc est de forme relativement classique, par contre la grand voile, d'une taille très importante, est de forme triangulaire, la pointe vers le bas. Cette caractéristique rend le bateau assez dur à gouverner, obligeant sans cesse à tirer sur la barre afin de contrecarrer la tendance à loffer du voilier, tendance à remonter dans le vent. Ça accélère quand même, ce bateau-là.
C'est un bateau très très vif, hein. Ça vit très rapidement, tout Donc vit c'est sûr qu'il est ardent. très ardent. Cette grand voile est quand même très grande, hein. La baume fait quasiment la taille, la baume en bambou fait quasiment la taille du mât, Le vrai qui traditionnel. lui-même est un tronc d'arbre, hein. Oui, mais le vrai traditionnel en lui-même, normalement on avait la baume plus grande. On n'appelle pas ça la baume, nous on appelle ça la gui. On Le appelle gui. une gui. Oui, le gui, oui. Ouais. Et la gui est beaucoup plus grande que le mât. D'accord. Actuellement, là, ça ressemble à peu près de la même taille, hein. Voilà, là on est kiff-kiff, on est à peu près à la même longueur. On a environ 6,25 m de mât et pour 6 mètres et quelques de bambou. C'est un bateau qui a une étrave quand même assez bien défendue et qui permet de traverser la vague assez facilement. Et après, avec le mouvement de l'équipage, le bateau il passe encore beaucoup plus facilement. Il a été dessiné pour passer dans les vagues sans taper. Voilà, c'est un bateau Et ça, qui ne c'est- s'arrête pas. c'est Et pas- ce qui est le folklore, c'est que le bateau il prend un peu d'eau, comme c'est du bois. Alors quand c'est à moi, il faut retirer de l'eau. Bon, il faut écoper un peu, mais ça c'est parce que ces bateaux-là sont stockés à terre, donc évidemment le bois sèche un peu. Voilà. J'imagine qu'après quelques heures de navigation, ça ne fait plus d'eau. Ça fait calme. Ça, c'est Le bois calme. commence à se dilater et ça fait calme. Le bateau lui-même est assez léger, il est fait entièrement de bois pays, ça s'appelle du poirier. Oui. Les membrures sont faites en poirier. Oui. Après, on est avec des planches. Là, on n'a pas dû faire localement. On a dû mettre des planches en bois de cèdre. Ah oui. C'est un bois exotique qu'on D'accord. achète. Et on fait des planches qui font environ 10-12 mm et qu'on borde le bateau. Comme ça. Est-ce que tu sais, Mathieu, combien pèse ce bateau? Ce bateau À peu pèse, près. avec le gréement, c'est un bateau qui revient à environ, on va dire, grosso modo, 400 kg, 350 kg. 350 kg, donc Ouais. finalement un poids relativement modeste par rapport à sa taille, puisque le bateau, il fait quelle longueur là? Il fait 5 m 35 normalement. Les voiles de la Saintoise ne sont plus en coton, mais ont conservé leur forme et coupe traditionnelle avec des lèzes parallèles à la chute. Les espars et les poulies sont en bois. Seules entorse à la tradition, les écoutes qui sont en cordage synthétique. Mon père, quand il regardait, avant de couper un arbre, il regardait toujours l'arbre, l'âge de l'arbre, ce qui est très important, et les pièces qu'il peut trouver dans l'arbre pour sa fabrication de ces bateaux. Parce qu'en fait, si c'est un arbre qui donnait par exemple deux pièces pour un bateau, à la rigueur, il abattait les branches qu'il avait besoin. Il n'abattait pas l'arbre. Parce qu'en fait, comme il nous disait toujours, quand il abat un arbre, il dit toujours, il abat un arbre, mais il en plante au moins un ou deux. Ce qui est le charme de ce bateau, moi je retrouve, c'est que le patron barreur, nous on appelle le barreur un patron en canot traditionnel, il a l'écoute de grand voile et la barre en même temps. Donc D'accord. ça se retrouve des fois au virement de bord. Ce qui n'est pas le cas là actuellement, puisque c'est toi qui tiens les coups de grand voile, Voilà. pour me permettre de m'habituer Plus facilement. aux sensations à la barre. Voilà, En général, le patron règle son écoute de grand voile et la sa barre. barre en même temps. en même temps. Ce qui n'est pas forcément évident, par exemple pour l'empannage, quand il faut embraquer vite, Ah oui, voilà. il le fait toujours. Toujours, toujours. Il délègue jamais l'écoute de grand voile. Jamais. Donc on va tenter un empannage. Je garde la barre, mais j'attends tes recommandations. Bon, ben là tu vas commencer à battre. Manœuvre déjà délicate sur un voilier moderne, l'empannage fait passer le voilier d'un bord sur l'autre en passant par l'axe du vent par l'arrière. Dès que le vent arrive dans l'axe par l'arrière, l'instabilité devient totale. Attends, Jérôme, doucement, doucement. Là maintenant, vas-y à bas maintenant. C'est à ce moment que la voile passe d'un bord sur l'autre, entraînant alors un risque maximum de chavirage. Là on est sur le bord de la panne et on empanne. Voilà, on va empanner. Max, on rappelle. Et là je roll off. Voilà. Et hop, le bateau, on prend voilà. la vitesse. Un Donc, jeu ouais, d'équipage. Un jeu d'équipage et je peux roll offer tout de suite. Voilà, et c'est reparti. Et Pour c'est un reparti. tour. Dans un hangar de son chantier,
Toujours à la recherche de la tradition et de la performance, Patrick Forbin donne naissance à une nouvelle saintoise. Un bateau traditionnel qui devrait voir le jour d'ici le mois prochain, afin de compléter et d'augmenter la flotte qui existe déjà. Il y a à peu près une dizaine de bateaux. Donc celui-là, il faudrait grossir la flotte et qu'on puisse au moins s'amuser avec ça sur l'eau comme dans le temps. Vas-y, à bas. Marc, fais-moi les comptes de convoi, s'il te plaît. Lâche le phoque. Là, à bas. Encore un peu. Vas-y. Voilà, fais l'équilibre. Attention. Alors là, évidemment, à la barre, il faut beaucoup d'attention. Il faut trouver Voilà. le... Marc, la bombe. Voilà, c'est fin, hein, il faut vraiment rester concentré. Pour Ah bah, remplir tu as le un peu phoque trop. et éviter de faire un empannage sauvage avec la baume. Là, j'imagine que c'est au Tu as un petit peu trop là. J'avais Reloffe un peu. Ok, je reloffe un petit peu. Voilà. Depuis plusieurs années, les Guadeloupéens retrouvent leur tradition à travers les rassemblements et régates de Saintoise. Le public ne se trompe pas sur ces prouesses nautiques et vient de plus en plus nombreux assister aux compétitions car ces canots conçus pour la haute mer et lestés de roches demandent une parfaite maîtrise de la navigation. Chaque faute de manœuvre peut se révéler fatale, entraînant le canot à chavirer ou à se remplir d'eau. C'est sans doute pour cela que les Saintois y restent très attachés et ne manquent jamais une occasion de prouver, à bord de leurs embarcations traditionnelles, qu'ils n'ont pas usurpé leur réputation de meilleurs marins de la Guadeloupe.